Et monsieur le maire, monsieur le premier adjoint, chers collègues, ce débat est extrêmement important. Il concerne en réalité en profondeur l'avenir de notre ville. Ce dont il est question ici, en réalité, ce n'est pas de logement, ou pas que de logement, pas de construction, pas même uniquement de social. Ce que l'on évoque en réalité dans ce contrat, et derrière les mots pudiques de mixité sociale, c'est bien une politique de peuplement. C'est rappelé en préambule de ce contrat. Le taux de logement social dans notre ville est passé de 10% à 14,5% entre 2008 et 2023. Ce qui signifie, vous l'avez rappelé, que le nombre de logements sociaux a augmenté de 31%, là où les résidences principales n'ont augmenté que de 5% sur la même période. Si on prend la période entre 2001 et 2022, on peut même relever que le nombre de logements locatifs sociaux a augmenté de 46,1%. 46% d'augmentation du nombre de logements sociaux dans notre ville en 20 ans. Est-ce que quelqu'un dans cette Assemblée prétendra sérieusement que cela n'a pas d'impact, n'a pas eu d'impact, encore une fois, en profondeur sur ce qu'est notre ville? Que cela ne modifie pas la composition de sa population. Alors on peut se cacher derrière notre petit doigt, bien sûr, mais la réalité statistique est claire. D'après l'INSEE, pas M. Vardon, d'après l'INSEE, en France, 35% des ménages immigrés occupent un logement social, contre seulement 11% des ménages sans ascendance immigrée. Si on veut être plus précis, ce sont par exemple 49% des foyers d'origine algérienne qui vivent en logement social. Oui, l'explosion du logement social, c'est avant tout une absorption de l'immigration massive, répartie ainsi sur tout le territoire. Et oui, monsieur de Coupigny, les Niçois, en réalité, sont sur liste d'attente. Et c'est les bénéficiaires de la loi Dallot qui leur passent devant. C'est une rupture des équilibres, un bouleversement pour les habitants d'origine, qui d'ailleurs, on le sait parfaitement, vont le plus souvent finir par quitter les zones concernées. C'est en réalité, sous couvert de mixité sociale, le vivre ensemble, le vrai vivre ensemble, patiemment élaboré, la civilité, la stabilité culturelle et donc sociale d'un territoire qui est mise à mal. Oui, bien sûr, il y a un impact sur la sécurité. Oui, bien sûr, il y a aussi un impact sur le séparatisme islamique. Ces vérités évidentes qui font bondir dans les rangs de la gauche, moi, je ne les ai pas étudiées dans les livres bidons de sociologues marxistes, mais en grandissant dans la cité des Moulins, comme disent les vieux profs de Niçois, pratica avant Mike et grammatique. L'arrivée de ces nouveaux habitants implique aussi pour les mairies des dépenses d'investissement, les écoles, les gymnases et de fonctionnement, les agents d'entretien, la police municipale. Cette augmentation permanente, exponentielle, porte aussi la question que nous avons déjà abordée si souvent ensemble, monsieur le premier adjoint, la question de la mobilité. Non, le logement social n'est pas un droit à vie. Non, passer sa vie en logement social, ce n'est pas normal, et pourtant c'est trop souvent la norme. Cette prétendue mixité sociale, elle nous prive de surcroît, et ce contrat en est le témoignage éclatant. Nous, les Niçois et vous, en tant que premier magistrat, de notre pouvoir de libre administration communale. J'en veux pour preuve la délibération 48.3 que vous nous soumettrez dans quelques minutes. La construction de 16 logements sociaux, impasse Laurenti, à 2 pas du parc Chambrun, construction décidée par le préfet, qui a exercé son droit de préemption en janvier dernier, une construction autoritaire, en somme. Non, ce n'est pas à l'État de décider de la politique foncière, de la politique de peuplement de la ville de Nice. Et ce n'est pas non plus à la ville de Nice de porter le poids financier de logements sociaux dont l'attribution lui échappe. Le rapport 25.23 que vous présenterez tout à l'heure illustre bien la pression qui pèse sur notre ville et sur nos finances. Vous proposerez que notre ville accorde sa garantie à hauteur de 19 millions d'euros pour 158 logements sociaux rue Auguste Pégurier. Sauf que sur ces 158 logements, 32 sont réservés à la préfecture, 94 aux bailleurs, il n'en reste que 32 sur le quota de la ville, 20%. 100% de la garantie financière repose sur nous, mais nous n'avons droit qu'à 20% des logements. C'est à la fois absurde et injuste. Cette loi SRU, une loi communiste, sur laquelle repose la politique de la ville
en France depuis 25 ans, est au cœur de la faillite sociale française. Et alors que, je l'ai dit tout à l'heure, le nombre de logements sociaux a progressé de 46% en 20 ans dans notre commune, que les conséquences sont une évidence pour tous ceux qui ont des yeux pour voir, ce n'est donc toujours pas assez. En page 28 du contrat, les objectifs préfectoraux, les objectifs de l'État sont affichés. Je cite: au vu de la situation de la commune de Nice et de ses engagements en faveur du logement social, il est décidé de retenir pour la période 2023-2025 des objectifs correspondant à 33% Monsieur du Ardant, nombre, si vous pouvez simplement conclure, voilà. Oui, du nombre de logements sociaux manquants, soit 6 789 logements sociaux à réaliser sur la période triennale. C'est un objectif irresponsable, un engagement irresponsable. Encore une fois, chers collègues, c'est l'avenir de notre ville qui est en jeu. Quel est le projet? Pont-Michel partout, Nice devenant Roubaix. Engagez le bras de fer. Engagez le bras de fer et les Niçois vous soutiendront. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous voulez consulter les Niçois. Eh bien, posez-leur cette question. L'État impose à la ville de Nice de construire 33% de logements sociaux d'ici 2025. Voulez-vous que la ville respecte cette obligation? Soutenez-vous cette décision ou pas? Vous le savez, les Niçois vous suivront, nous serons à vos côtés pour les mobiliser. Notre ville connaît déjà une crise bien réelle, elle ne se remettrait pas de 33% de logements sociaux supplémentaires. Nous ne pouvons plus absorber les conséquences que cela représente. Pour notre part, en tout cas, même si j'ai bien entendu vos explications, monsieur le premier adjoint, vous l'aurez compris, c'est la cohérence qui nous impose de refuser de soutenir ce contrat et ses objectifs affichés particulièrement irresponsables.